Salut à tous les amis, c'est le Général Yugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la boîte de deck légende de Yugi. On est le 17 juin, je crois. Oui, il me semble qu'on est le 17 juin. Hein, donc c'est la date de sortie, voilà. Moi, comme je l'ai précommandé, je l'ai reçu donc voilà, ce matin, à l'heure, le jour de la sortie. Donc je suis bien content. Quand c'est comme ça de précommandé, c'est vachement cool. Alors le prix de la boîte, il me semble, ça doit être 25 euros, un truc dans le genre. Moi je l'ai eu à Ultra Jeux, voilà, je fais pas de pub, j'ai pas de partenariat ni rien, je dis juste que je l'ai acheté à 25 euros sur Ultra Jeux, sans les frais de port bien sûr. Ça a dû me coûter, je sais plus, 2 euros de frais de port ou 3 euros de frais de port, un truc comme ça. C'est un peu moins de 5 euros. On va s'ouvrir ça tout de suite. Alors, c'est pas une découverte, hein, puisque c'est une réédition, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir s'ouvrir ce genre de truc là quand même. C'est des vieilles cartes, on est bien content de les avoir. Quand on les joue entre amis, c'est super stylé. Je vous cache pas que c'est pas en tournoi que vous allez jouer ces decks là, mais c'est quand même vachement stylé de jouer ça entre amis. Les trois decks et les cartes promo, on les met de côté. Alors ça c'est le deck de Batailleville, il me semble. Voilà, deck de Batailleville, le deck Exodia et le deck du petit Yugi. Voilà. Donc on a les trois decks. On va s'ouvrir ça dans le désordre. Voilà. On s'en fiche. On va finir quand même par Batailleville, c'est le meilleur. Hein. Les cartes promo, la tortue électromagnétique qu'on voit déjà. Hein. Alors, là du coup, j'ai pas mis mon petit spot de lumière. Mais on voit bien quand même que, voilà, la rareté, elle est là. Ça fait plaisir, c'est joli. Voilà. Le petit cercueil maléfique, donc toujours dans la même rareté, hein, c'est des ultras. Le petit cercueil maléfique, quand même, ça c'est vachement utile dans les vieux decks. Illusion noire, jusqu'à la fin du tour, tous les monstres ténèbres de type magicien avec minimum 2000 d'attaque que vous contrôlez actuellement ne peuvent pas être détruits au combat. Leurs effets sont annulés et aussi ils ne sont pas affectés par les effets de cartes de votre adversaire. C'est pas trop mal, quand même, hein, on va pas se mentir que c'est pas dégueulasse. Ça aide dans les vieux decks comme ça. Le petit slipper, donc en rouge, hein, donc en non jouable, on voit bien ce protège carte. Là, c'est pas la caméra, hein, c'est pas la caméra parce que là, on voit bien que là, du coup, c'est en bleu. Et là, en jaune, logiquement, voilà. Donc les trois cartes en non jouable. Mais bon, ça fait tellement plaisir de les avoir. Le chant des esprits d'une créature surpuissante qui règne sur le monde mystique. Donc voilà, il n'y a pas les effets. Il n'y a pas les effets. La descendance de cette puissante carte d'une créature ne peut être annoncée. Machin, truc chouette. Voilà, donc ils ont fait comme si c'était des cartes normales. Je trouve ça quand même vachement marrant. Hein. Bon, il faut les connaître les effets quand même. Faut les connaître quand même les effets. La rareté est là aussi. Hein. C'est pas les mêmes que la tortue électromagnétique, l'illusion noire et le cercueil maléfique, mais la rareté est là. C'est joli quand même. Ça fait plaisir. Les jetons village dans le royaume. Donc c'est quand même vachement stylé d'avoir ça. Voyage dans le royaume, donc ça c'est pour accéder au bateau. Ça c'est pour accéder à l'île du royaume des duelistes, il me semble. Et la gloire de la main du roi. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas fait l'autre. Ils n'ont pas fait l'autre, donc c'était une carte blanche, je crois. C'est une carte blanche pour pouvoir accéder, pour pouvoir affronter Pegasus. La gloire de la main du roi, on sera tous riches du coup. On n'ira pas affronter Pegasus, on sera riche à la place. On sera comme Joey. Et le jeton de Yugi, qui est quand même très stylé. Voilà. On s'attarde un petit peu, ça fait quand même 4 minutes qu'on est sur les cartes promo. C'est pas grave, c'est pas grave. On s'ouvre le petit deck du petit Yugi en premier. C'est celui que je préfère le moins. Je vous cache pas. Les magiciens level et tout ça, moi je trouve ça. Je suis moins fan. Voilà. Je suis moins fan. C'est un peu moins dans les premières générations. Même si c'est quand même Yugi. C'est quand même un peu moins dans les premières générations. Mais on a le magicien du chaos sombre. Le magicien sombre du chaos, du coup. Il a un effet, je vous laisse le lire. Le magicien silencieux, level 8. Un petit magicien sombre avec un artwork bien sympathique quand même. Le sarcophage doré en ultra rare. Et on passe aux communes. Gandora, le dragon de la destruction. Le magicien silencieux level 4. Le spassadin silencieux level 7. Le level 5. Le level 3. La magicienne ténèbres avec un artwork quand même bien sympathique aussi.
le Buster Blader, le Mystérieux, le Chevalier du Valet, de la Reine et du Roi. Donc voilà, quand vous avez vous invoquez le Chevalier de la Reine, après vous invoquez le Chevalier du Roi, et si les deux sont toujours sur le terrain, vous invoquez le Chevalier du Valet directement. Les 3 gadgets, le vert, le rouge et le jaune, ils vont tous se chercher un ou l'autre. Hein. Lorsque cette carte est invoquée, normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un gadget rouge depuis votre deck à votre main. Et lui, ça va être le jaune et lui, le vert. Donc ça fait une boucle. Voilà. Le magicien sombre expérimenté qui va, au bout de 3 compteurs, vous le sacrifiez, vous les cherchez. Et vous allez invoquer le magicien sombre. Lui, c'est pareil, mais du coup, c'est pour le Buster Blader. Homme bloc. Vous pouvez sacrifier cette carte invoquée, spécialement en position de défense, un nombre de jetons égal au nombre de tours où cette carte a été face recto sur le terrain. Voilà, avec une petite, à l'époque, vous mettiez des épées de la révélation de la lumière dans votre deck. Vous en mettez plusieurs. Dès que vous en avez une ou deux dans la main, vous laissez celui-là sur le terrain pendant 2, 3, 4 tours, 5 tours. Vous remplissez le board de jetons. Vous invoquez votre Jujutsu avec. Marshmallow. Kuribo. Monster Reborn. Donc le Monster Reborn, il y en a dans tous les decks. Donc du coup, ça vous fait 3 Monster Reborn. Épée de la révélation de la lumière, voilà. Carte d'inviolabilité. Ça, c'était super stylé quand même à l'époque. Bannissez toutes les cartes que vous contrôlez et dans votre main. Minimum une. Piochez jusqu'à avoir 2 cartes dans votre main. Alors donc ça, tu fais ça quand t'as plus de cartes sur le terrain, que t'as plus qu'une carte en main, hop. Tu fais ça, boum, t'en pioches 2. Polymérisation, attaque de magie noire. Unité des magiciens, on va passer assez vite. Hein. Consécration par la lumière et les ténèbres. Sacrifiez un magicien sombre, invoquez spécialement un magicien sombre du chaos depuis votre main ou deck ou cimetière. Rituel de magie noire. Donc ça, c'est pour invoquer le petit magicien sombre du chaos. Enfin, du magicien du chaos sombre. La magie du mystère 4. Emblème de destructeur de dragon. C'est pour ajouter Buster Blader. Lunette de Marshmallow. Tant que Marshmallow est dans votre zone monstre, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres pour des attaques autres que Marshmallow. Force de miroir. Voilà, on n'explique pas, c'est tellement connu, hein, je vous laisse lire les effets. Cercle de magicien. Hache brisée. Activez cette carte en ciblant un monstre face recto sur le terrain durant chacune de vos stone phases. Il perd 500 attaques lorsque la cible est détruite. Détruisez cette carte. Fortin, la forteresse ambulante. Ça va vachement bien avec les gadgets verts. C'était joué à une époque aussi quand même. C'était quand même pas trop mal. 3000 d'attaque. Bon, c'est une piège. Ça s'invoque assez facilement. Restauration miraculeuse et le paladin des ténèbres avec un artwork bien stylé. Magicien sombre plus Buster Blader. Voilà. Uniquement invocable par fusion, non invocable spécialement autrement durant le tour de chaque joueur. Lorsqu'une carte magie est activée, vous pouvez défausser une carte à nulle activation et si vous le faites, détruisez-la. Cette carte doit être face recto pour activer et résoudre cet effet. Cette carte gagne 500 attaques pour chaque monstre de type dragon sur le terrain et dans les cimetières. Voilà. C'est pas trop dégueulasse quand même. Ça, tu mettais ça sur le terrain, boum. Les mecs déjà étaient pas très bien. Le petit deck de la saison 1 de Yugi Muto contre... Enfin, le pharaon contre Kaiba pour la première fois. Deck du petit grand-père, là. Yugi, je te passe mon deck. Oui, grand-père, ça marche. Yugi, j'ai mis toute l'âme de cartes là-dedans. Exodia l'interdit. La jambe droite, la jambe gauche, le bras droit et le bras gauche, donc tous en ultra rare. Je vais faire un petit focus parce que là ça a eu un petit... voilà. Tous en ultra rare. Ils sont quand même beaux, hein. On va pas se mentir. L'artwork est quand même assez stylé. Le soldat du lustre noir, voilà. C'était un monstre sans effet, promis l'attaque, voilà. Le soldat du lustre noir, émissaire du commencement, ça par contre c'est fort. Hein, c'est pas, même aujourd'hui c'est pas dégueulasse, bon c'est pas ouf, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas dégueulasse. On peut tourner autour avec. Donc il est invocable en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbres. Ciblez un monstre sur le terrain, bannissez face verso la cible. Cette carte ne peut pas attaquer le tour où vous activez cet effet, ou alors vous pouvez activer le deuxième effet. Cette carte attaque
attaquante détruit un monstre de votre adversaire au combat. Après quelques dommages, elle peut attaquer une seconde fois à la suite. Le magicien sombre avec le premier artwork, enfin, celui que je préfère en tout cas. Voilà, magicien des ténèbres. Gaïa, le chevalier implacable. Carte de l'animé qui est super stylé, mais en vrai, voilà. Crâne invoqué, ça par contre à l'époque c'était stylé. Ça, c'était joué dans les premiers decks quand c'est sorti, c'était joué tout le temps. Voilà, c'était un seul sacrifice, 2500, pas dégueulasse. Hein. On va pas se mentir que c'est quand même mieux de faire un seul sacrifice 2500 plutôt que deux. Hein. Bon, il y a des cartes magiques qui tournent autour de 2500, mais bon, quand même. Malédiction du dragon, la tortue catapulte. Voilà, ma carte préférée de ce deck-là. L'effet, je vais vous le lire. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre, infliger des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque du monstre sacrifié sur le terrain. Voilà, tu le mets en position de défense, tu attends que l'adversaire t'attaque. Et puis, si elle n'est pas détruite, boum, tu mets un monstre, boum, tu le sacrifies tout le temps. Ça fait baisser les points de vie au fur et à mesure de l'adversaire. Ça... J'aime bien. Moi, c'est un genre de jeu que j'aime bien. Gardien celte, dragon ailé, gardien de la forteresse numéro 1, lutin sauvage, guerrier castor, griffort, on va passer vite parce que c'est des monstres sans effet. Hein. Elfe mystique, soldat géant de pierre, le cimetière de mammouth, j'aime bien aussi. Le petit Kuribo, encore une fois, ça fait le deuxième quand même. Un autre Monster Reborn, épée de la Sainte de la Lumière, boîte mystique, cette carte c'était très jouée par Yugi aussi. Hein. Ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire et un monstre que vous contrôlez, détruisez la première cible, puis donnez le contrôle de la cible à votre adversaire. Voilà. Bref. Contrôle cérébral, ça j'aime bien aussi. Ça c'est stylé quoi. Guérison de monstre, ciblez un monstre que vous contrôlez et que vous possédez. Ok, ouais. Oui, le début de la phrase, ciblez un monstre que vous contrôlez et que vous possédez. Si ce monstre est toujours sur le terrain, mélangez-le ainsi que votre main entière dans le deck et aussi après ça, piochez autant de cartes que le nombre de cartes mélangées depuis votre main dans le deck par cet effet. Vous pouvez activer cet effet. Vous pouvez pas utiliser cet effet de carte si vous avez une carte possédée par votre adversaire dans votre main. Ok. Ouais, faut pas faire échange avec ça, quoi. Ok. Flèche brise sort, ça détruit toutes les magies. Et vous infligez 500 points de dommages pour chaque magie que vous détruisez de l'adversaire. Corne de l'unicorne. Voilà, 700 d'attaque. C'était quand même un gros boost, mais le problème c'est son deuxième effet. Hein. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, envoyée au-dessus du deck, c'était chiant quand même. Lune mystique, terre embrasée. Lorsque cette carte est activée, détruisez toutes les cartes magiques de terrain sur le terrain. Durant la stand-by phase, chaque joueur, le joueur du tour reçoit 500 points de dommage. Ok, c'est pour un peu rogner les points de l'adversaire. Hein. Multiplicateur, ça va avec Kuribo, ça fait des jetons. Détruisez autant de Kuribo et de jetons Kuribo que vous contrôlez que possible, puis détruisez un nombre de cartes contre le protecteur inférieur ou égal au nombre de Kuribo et jetons Kuribo détruits par cet effet. Makyu, la brume mystique, ciblez un crâne invoqué ou un monstre de type tonnerre que vous contrôlez, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire avec une défense inférieure à l'attaque du monstre. Voilà. Vous pouvez pas mener votre battle phase, le tour vous faites ça. Polymérisation, rituel du lustre noir pour invoquer le soldat de lustre noir. Force de miroir, chapeau magique, l'œil de la vérité, c'est pas trop dégueulasse non plus. À l'époque, ça permettait de regarder la main de l'adversaire et puis de s'adapter. Transfert et Gaïa, le dragon champion. Ça fait quand même 2 decks avec une rituelle dedans. Je les trouve pas trop mal, mais on va ouvrir mon préféré. Le Batailleville, voilà, avec le Valkyrion. Bon, c'est pas la meilleure carte. Hein. On va pas se cacher que là c'est pas le grand-père qui a fait ça. Voilà, le petit Valkyrion en ultra rare. Valkyrion guerrier magnétique, donc il faut alpha, bêta, gamma, machin truc chouette. Le magicien sombre avec l'artwork d'Arcana. Magicien sombre méchant, entre guillemets. C'est quand même le plus beau quand même. La magicienne des ténèbres. Des épées en ultra rare. Force de miroir en ultra rare. C'est marrant. Je trouve ça drôle, moi.
Buster Blader, Arcadémon Glypher, ça c'est pas trop mal non plus, moi j'aime bien. Je vous laisse lire l'effet. Chevalier du Valet, de la Reine et du Roi. Ça fait quand même le... Ouais, du coup ça nous fait quand même deux fois les chevaliers. C'est pas trop mal si vous voulez faire un petit mélange. Vous faites un petit truc à votre sauce. Baphomet, Gazelle, le roi des bêtes mythiques, Alpha, Beta et Gamma. Voilà, 3 petites cartes de Yogi pour invoquer Valkyrion. La Sentinelle au grand bouclier, 2100 de défense. Voilà. Pas de sacrifice, ni rien. C'était pas trop mal, mais le problème c'est son deuxième effet. Cette carte est attaquée, vous la changez en position d'attaque, et donc du coup, 100 points d'attaque, ça fait mal. Kuribo, Monster Reborn, le rideau de la magie noire, les mille-couteaux. Là, du coup, pour ce coup-ci, ce deck-là, il est vraiment plus tourné sur une machination qu'autre chose. La formule magique, dimension magique, diffusion ondulatoire, payez 1000 points de vie, ciblez un monstre de type magicien de minimum niveau 7 que vous contrôlez. Ce tour, seul le monstre peut attaquer. Il doit attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Les effets de monstres à effet détruits par ces attaques ne sont pas activés et sont annulés. Okay. Double sort, défaussez une carte magie, puis ciblez une carte magie dans le cimetière de votre adversaire. Placez la cible dans la zone appropriée de votre côté du terrain. Et comme résolution d'effet de cette carte, suivez le texte de la carte de cible, machin, tout. Ok. En gros, tu piques une carte magie adverse. Ectoplasmeur, ça c'était utilisé par le méchant. Une fois par tour. Bah, du coup, les deux méchants, Arcana et puis. Merde, comment il s'appelle? Marek. Une fois par tour, durant la phase de chaque joueur, le joueur du tour doit sacrifier un monstre face recto. Et s'il le fait, il doit infliger des dommages à son adversaire égaux à la moitié de l'attaque du monstre sacrifié. Voleur d'esprit, je suis un petit peu le petit pot de cupidité. Je pense qu'il y a des gens qui vont l'acheter juste pour ça, pour le petit pot de cupidité quand même. Il y a des cartes pas trop mal. Pot de cupidité, j'adore. Ça, piocher des cartes. Destruction de cartes, échange, guérison de monstres. C'est quand même le deuxième guérison de monstres quand même. Polymérisation, diffusion, multiplicateur, chapeau magique, cylindre magique, cercle envoûtant, épée de la force de la lumière. Je passe un petit peu. Destruction en chaîne, lien spirituel et tragique. Lorsqu'un ou plusieurs monstres face recto en position d'attaque que votre adversaire contrôle sont changés en position de défense face recto, détruisez tous les monstres en position de défense que votre adversaire contrôle. Ouais, c'est pas ouf mais bon. Et le petit chimère, bête mythique volante. Voilà. C'est fini pour ces 3 decks là. Dites-moi c'est lequel votre préféré. Moi du coup, voilà, je vous l'ai dit, mais c'est celui-là mon préféré. Le petit deck de Bataille. Je trouve que c'est le mieux fait quand même. C'est petite guérison de monstres pour remélanger les monstres. Vous avez le petit échange pour piquer des monstres adverses dans la main adverse. Destruction de cartes pour remélanger votre main si elle est pourrie. Pot de cupidité. Voleur d'esprit, ectoplasmeur, c'est pas trop mal non plus. Diffusion ondulatoire. Formule magique, mille-couteaux. Rideau de magie noire pour invoquer directement le magicien son. Monster Reborn, le Kuribo, Sentinelle, les 3 guerriers. Gazelle et Baphomet, les 3 chevaliers. Arcadémon Glypher, Buster Blader, la petite force de miroir, l'épée de la race de lumière et. Bref, c'est mon deck, c'est celui-là mon deck préféré. Moi, personnellement, pour moi, c'est mon deck préféré. Donc le petit deck Valkyrion. Donc voilà, j'ai lancé un petit sondage. Donc du coup, on va faire un sondage entre le deck Exodia, le deck de Valkyrion et le deck Magicien du Chaos Sombre, donc Yugi Muto, le grand-père, et le deck Batailleville. Lequel vous préférez? Voilà, moi je mettrai le mien en commentaire aussi. Et entre les 3 dieux égyptiens, dites-moi aussi lequel vous préférez. Moi je suis Team Slifer, voilà. Même si c'est le plus nul, je suis Team Slifer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis lâchez un petit pouce bleu, c'est gratos pour vous et ça fait plaisir pour moi. Bye tout le monde.